Alors le voici, notre cahier de broderie, point de broderie complet. Donc c'est le grand cahier de broderie. J'ai voulu à chaque fois pour chacun des points, vous avez ici de quoi le travailler, mais surtout de quoi le pratiquer. Donc notre première page, ici nous avons les points de feston, avec de quoi s'exercer. Point de chaînette, zigzag, rosette, araignée surjetée. Il est beau celui-ci. Et toujours notre petit cadre au centre. Alors là, on arrive vers de l'expérimenté. On est sur des points de palestrina, des points de poste, mais agrémentés aussi de points qui ne sont pas très difficiles ici. Le palestrina en courbe, mais là-haut en ligne. Et plus nous allons avancer sur les pages, et plus les points vont être délicats. Le point de Malte qui vous permet de donner du relief, nos petits picots reprisés, les points de plumetis, les points de passé plat, un petit peu de passé en piétant ici. Cette page-là est essentiellement dédiée aux points de couchure avec toutes sortes de couchures. On pose un fil sur la toile qu'on bloque un peu comme un point de Boulogne. Ça nous donne des rendus qui sont super jolis. Et là, à nouveau, d'autres techniques, les bordures qui vont vous rappeler les ouvrages de nos grands-mères, mais je les ai travaillés avec des fils différents et tous les entre-deux qui vous permettent de relier des pièces de tissu entre elles. Cette partie-là pour ranger vos aiguilles, ici glisser un cercle à broder. Voici l'ouvrage le plus complet de notre collection avec un peu plus de 50 points à broder. 54 points 54. si je ne me trompe pas. La couverture, l'arrière, ici, avec une répétition des motifs, des points que vous aurez révisés. Et la couverture, donc dans le détail, avec tous les points. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à notre kit. C'est un beau kit. C'est l'ouvrage le plus complet de la collection Un chat dans l'aiguille. Lorsque vous allez ouvrir cet ouvrage, vous allez découvrir 3 tresses. Vous voyez, elles sont identifiées par les pointillés qui sont ici, 1, 2, 3. La couleur de fil DMC et le nombre de brins par couleur. Sur cet ouvrage, c'est certain, vous allez prendre du temps à les séparer, mais ça fait partie aussi du travail de la brodeuse. Donc 3 jolies tresses. La feutrine, la mousseline, les toiles différentes qui vous permettent de broder l'arrière de l'ouvrage, voilà, c'est ici. Ici, nous avons donc la pochette et puis surtout les toiles pour broder ces parties-là. Vous avez le molleton qui vous permettra de finir votre ouvrage et surtout, vous allez découvrir cette grande toile. Alors, il faut que j'arrive à enlever mon aiguille, voilà. Lorsque vous allez ouvrir ce kit, vous allez découvrir, oups, 3 grands carrés. Un premier, un deuxième, puis un troisième. Donc, l'idée, c'est peut-être pour cet ouvrage de couper les carrés en premier, les surfiler évidemment pour pas que votre toile s'abîme parce que c'est un ouvrage que vous allez broder dans le temps. Et vous allez broder en suivant les explications que nous vous donnons dans les fiches techniques. Alors, hop, un petit coup d'œil. Pour chacun des motifs, je vous dis quel est le point et quelle est la couleur. Donc, vous allez découvrir et broder. Je vous recommande de suivre les indications. Peut-être ne pas commencer par la couverture, mais plutôt par les premières pages. Comme ça, vous allez travailler d'abord vos points et la couverture reprend une partie des points. Donc, peut-être que ce sera bien de le faire dans cet ordre-là. Et vous allez avancer. Et alors, pour celles qui ont peur de ne pas y arriver, hop, il y en a des feuilles, Marion. C'est un gros ouvrage. Ouais, vous aurez donc l'ensemble de toutes les explications des points, en français, en anglais, en espagnol, et avec le QR code qui amène à mes mains. Et surtout,
Oh là là, ça continue. Vous allez en apprendre des points. Ouais. Les explications pour le montage. Vous êtes nombreuses à appréhender le montage. Donc, vous allez suivre étape par étape. C'est très simple. Voyez là, le premier carré. On vous explique qu'il faut le plier une fois brodé. Pour broder, vous le pliez en deux. Vous faites votre couture, une fois que c'est plié en deux, sur tout le côté. Vous avez des photos qui vous expliquent tout. Vous allez coudre les 3 pages indépendamment les unes des autres, endroit sur endroit. Refermez, les retournez par la petite ouverture que vous aurez créée. Laissez-vous guider, vraiment, tout est très très facile. Et ensuite, regardez, c'est très simple. Une fois que vous aurez réalisé vos 3 rectangles, voyez, 1, 2 et 3, eh bien, vous les positionnez les uns sur les autres, une petite couture et vous aurez assemblé l'ensemble de vos pages. Il existe même une petite vidéo pour réaliser ce cahier de broderie que vous retrouvez sur notre page YouTube. C'est ça? C'est ça, et on va essayer de mettre en ligne rapidement aussi sur notre site internet. Voilà, alors c'est un ouvrage encore une fois qui se transmet. Enfin voilà, moi je l'ai réalisé en pensant à ma grand-mère qui avait ses pages d'écriture mais qui n'étaient pas assemblées. Donc là, ben, vous avez un recueil de points que vous pourrez transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants et vous allez vous régaler et c'est un ouvrage qui se brode dans le temps. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. À très vite, bye bye.